Alors, Parashat Vaïra, la paracha de cette semaine, Parashat Vaïra, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'aller voir Paro et de lui dire à Paro de laisser le peuple juif sortir. Paro va refuser et Akadosh Baruch Hu va envoyer 7 makot, 7 plaies contre Paro. Le Chida nous dit comment on sait qu'il y a 7 plaies dans Parashat Vaïra. À cause tout le monde sait, les 2 premières lettres, Vav c'est 6, Aleph c'est 1, Vav et 1 ça fait 7, il y a 7 makot. La parachat de la semaine prochaine, Parashat Bo, qui est la valeur numérique de Bo, Bet c'est 2, Aleph c'est 1, 3 makot, 7 plus 3, les 10 makot qui vont venir. Mais aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu, comprendre Akadosh Baruch Hu et les secrets profonds de la Torah. Vous savez, Dieu, il va demander à Moshe Rabbeinu, Moshe, va s'il te plaît et libère le peuple juif. Très intéressant. Moshe Rabbeinu, l'homme le plus humble du monde. La Torah dit, Ve'aish Moshe anav mikol adam. Et Moshe Rabbeinu, il était l'homme le plus humble du monde qu'il y avait sur la planète. Il n'y avait pas un homme comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était roi, il était vice-roi d'Égypte. Moshe Rabbeinu appartient au palais. Il est allé, il a travaillé avec ses frères. Vayar besivlotam, il a porté les briques avec eux. Moshe Rabbeinu, il a vu un Égyptien qui tuait, il s'est mis en danger pour sauver les Égyptiens. Il a vu 2 Juifs qui se bagarraient, Moshe l'a intervenu. Il a vu les filles de Yitro se faire frapper, Moshe Rabbeinu, il a intervenu. Il nous dit le Khatam Sofer, la vie de Moshe Rabbeinu, elle est déterminée par une seule chose, la détermination de Moshe de vouloir aider autrui. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a un plan. Pourtant, Dieu, il vient chez Moshe Rabbeinu, dit Moshe Rabbeinu, tu vas aller délivrer le peuple juif. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu dit? Non, envoie par Aaron. Tous les commentateurs se posent la question, comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, il a refusé le commandement divin? Vous savez qu'il y a une mitzvah. Je vous pose une question, comme j'ai dit à mes élèves aujourd'hui à la yeshiva. Imaginez-vous, il y a un papa, il a 2 fils. Un qui est un excellent conducteur et un qui n'est pas un aussi bon conducteur. Et le papa, il demande, il a ses 2 enfants devant lui, et il demande à celui qui n'est pas excellent conducteur, s'il te plaît, amène-moi au marché, je vais acheter des patates. Le fils, il va pas dire à son père, papa, demande à mon frère, il conduit mieux. Le père, il sait. L'autre, il a jamais eu un ticket. Toi, tu as 40 tickets pas payés. Tu as 12 points dans ton permis. Le père, il sait. Ton père te demande à toi, il veut à toi, point à la ligne. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il refuse? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il dit, Shelach nabeyatishlach, envoie dans les mains de Aaron. Pourquoi Aaron, il est mieux? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il va refuser? De plus, que Moshe Rabbeinu, il avait un vrai point. Moshe Rabbeinu, il a dit, Lo ish devarim anochi. Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, tu sais, Dieu, parler devant un roi, c'est un peu compliqué. Moi, je bégaye. Ma langue, elle est fourchue. J'ai une grosse langue. Il s'était fait brûler quand il était petit. Il dit, Moshe Rabbeinu, moi, j'arrive pas bien à parler. Se tenir devant Paro, tenir devant un roi, il faut avoir une bonne diction. On vient parler nom d'Akadosh Baruch Hu. Faire attention. Dieu va accepter et il va dire, tu sais quoi, Moshe Rabbeinu, tu as raison, prends ton frère. Et la Torah nous dit que la délivrance du peuple juif, elle se passe avec Moshe et Aaron. Alors, on va essayer de comprendre. Pourquoi, si Hachem il voulait Aaron, pourquoi il n'a pas envoyé Aaron? Et si Hachem il voulait Moshe, alors il avait qu'à guérir Moshe Rabbeinu et dire Moshe, tu sais quoi? Eh ben voilà, tu es plus malade, je vais te guérir, point à la ligne. Et la vérité, c'est qu'à la fin des 40 ans du désert, Moshe Rabbeinu dit Ele hadevarim asher diber Moshe. La Torah dit que Moshe Rabbeinu, quand il parlait, il bégayait plus. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a guéri Moshe. Donc si Hachem, à la fin, il va guérir Moshe, quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va envoyer Moshe et Aaron, et les 2, ils vont devoir venir pour pouvoir délivrer le peuple juif. Dans la parole cette semaine, dans le chapitre Vav 6, chapitre 6, verset 26, la Torah dit comme ça. Hu Aaron ou Moshe, eux, ils sont Aaron et Moshe, Asher Amar Lahem, qui leur a dit, qui Hachem, Otziu et Bnei Israël me'eretz Mitzrayim, vous allez sortir le peuple juif d'Égypte, Al Tzivotam, d'après leurs armées, d'après leurs tribus, Hem Amedaberim El Paro,
C'est eux qui vont parler à Paro, Melech Mitzraim, Leotzi et Bene Israël mi Mitzraim, ou Moshe et Aaron. C'est lui, Moshe et Aaron. La Gemara et le Talmud, ils nous se posent la question et dit, si vous verrez, vous voyez les versets, au début du verset, c'est marqué, ou Aaron ou Moshe. C'est lui, Aaron en premier, et après Moshe. À la fin du verset, c'est marqué quoi? Ou Moshe et Aaron. C'est lui, Moshe et Aaron. Demande Rashi. Pourquoi d'abord tu as marqué Aaron et Moshe, et après tu as écrit Moshe et Aaron? Pourquoi la Torah des fois a dit Moshe et Aaron, et des fois elle dit Aaron et Moshe? Il nous dit Rashi, pour nous apprendre qu'ils étaient égaux, Moshe et Aaron. La question, c'est joli, mais c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que le jour où Aaron, il s'est mêlé de la vie de Moshe, qu'est-ce que Dieu, il a dit à Moshe? Lama lo yeretem ledaber be'avdi Moshe. Dieu, il a dit à Aaron, Aaron, pour qui tu te prends? Tu te prends pour ton frère Moshe? Mais Moshe, c'est autre chose. P.A.P. Aldaberbo. Et Aaron et Myriam, ils vont être punis. Alors Aaron et Myriam ne sont pas égaux. La Torah dit clairement, Lokam be Israël navi ke Moshe od. La Torah nous dit que Aaron, que Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas dans le peuple juif un prophète comme Moshe. Vous me croyez pas? Regardez sur le mont Sinaï. Qui c'est qui est monté prendre la Torah? Moshe et Aaron ou Moshe? La Torah nous dit qu'il n'y avait que Moshe. Aaron, il est resté en bas. Et Aaron, quelque part, il était avec le peuple juif qui faisait le veau d'or. Donc Aaron et Myriam, Aaron et Moshe sont pas égaux. Si Aaron, ils sont pas égaux, Moshe et Aaron, alors pourquoi la Torah, elle nous dit qu'ils sont égaux? Et en plus, qu'est-ce que ça m'apprend à moi, juif au Canada, au 21e siècle, que la Torah, que Moshe et Aaron, ils sont égaux? Pourquoi c'est important pour moi? Que Moshe, il est plus grand, qu'Aaron, il est plus grand. Je vous pose la question. Est-ce que vous allez dormir mieux ce soir en sachant qu'Aaron était égaux avec Moshe Rabbeinu? Dites-moi, si je vous dis, vous êtes beau, vous êtes gentil, vous êtes sympa, peut-être, mais Aaron et Moshe, à quoi ça change dans ma vie? La Torah, elle est éternelle. Alors, quelle leçon la Torah, elle veut nous dire que Moshe et Aaron, ils sont égaux? La première leçon qui est ramenée au nom de Rav Moshe Feinstein, Rav Moshe Feinstein aussi pose toutes ces questions, et il dit le problème de l'égalité et de l'équité, c'est que le monde y croit qu'être égal veut dire égal. Exemple, les gens y croient les hommes et les femmes doivent être égaux. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit qu'il y avait une femme, qui est championne de karaté, elle a dit, moi je suis aussi fort qu'un homme. Alors elle a voulu faire un combat de karaté ou de boxe, je sais pas, avec un homme. Elle est rentrée, elle a pris un coup, hop, elle s'est allée. Tu peux être très forte, madame, mais le champion du monde des hommes, tu fais pas le poids. Lui, il fait 220 kilos, toi, tu fais 100 kilos, ça va pas marcher. L'égalité, ça veut rien dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'égalité? Est-ce qu'on a un thermomètre, l'égalité? Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité? Il dit à Moshe Feinstein, l'erreur du monde, c'est de croire que l'égalité, on doit faire pareil. Il y a des femmes, elles veulent mettre des téphilines, égales aux hommes. Il y a des hommes, ils veulent mettre des jupes, égalité aux femmes, complètement cinglées. La Torah, c'est ni une femme qui met des tefilines, ni un homme, il met une jupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'égalité? L'égalité, dira Moshe Feinstein, c'est quand chacun de nous, on arrive au maximum de son potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai certaines choses qu'il n'y a que moi au monde qui peut faire. Vous avez chacun d'entre vous certaines choses qu'il n'y a que vous qui pouvez faire. Et si vous faites ce que vous devez faire à 100%, et que moi, je fais ce que j'ai à faire à 100%, alors on est égal. Il y a un homme, il est capable d'avoir un invité tous les Shabbats. Il n'est pas en bonne santé, il en a un. Il y a une personne, pour lui, il peut avoir 20 invités. Alors celui qui a un invité, il est mieux que celui qui a eu 5. Parce que lui, il peut en avoir 20, il n'en a eu que 5. Mais moi, je suis pas en bonne santé, je suis pauvre, et j'en ai eu un, alors je suis mieux que toi. Parce que j'ai fait mieux que toi. L'égalité, c'est quand chacun de nous, il touche son potentiel. Il dit leur à Moshe Feinstein, tu as raison. Moshe était beaucoup plus grand qu'Aaron. Ça, c'est comment nous, on le perçoit. Mais aussi, il faut savoir à combien il a reçu. Exemple, c'est un homme, il a 10 dollars en poche. Il va au magasin, il dépense ses 10 dollars pour honorer le Shabbat. Il y en a un homme, il a 1 million de dollars. Et il va dépenser 20 dollars pour Shabbat.
Qui c'est qui a honoré plus le Shabbat? Celui qui a eu dépensé $20 ou celui qui a dépensé $10? Vous comprenez que celui qui a $1 million, $20, il est rien pour lui. Tandis qu'à l'inverse, celui qui avait $10 et que lui, il a respecté, il a honoré le Shabbat, il vaut beaucoup plus. Donc l'égalité, c'est quoi? C'est quand nous deux, on fait à 100% ce qu'on doit faire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'égalité, dira Moshe Feinstein. Alors, avec ça, on peut comprendre quand le Rambam dit que chacun de nous peut être Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire que chacun de nous peut être Moshe Rabbeinu? Chacun de nous, on ne doit pas être l'autre. Les gens, ils se tuent à vouloir ressembler à l'autre. Madame Entel, elle veut ressembler à Madame Cohen, et Madame Cohen à Madame Lévy, et Madame Lévy à Madame Entel. Mais c'est pas ça qu'Hachem, il veut de vous. Hachem, il veut de vous. Et Hachem, il veut de nous. C'est que moi, je suis moi, et toi, t'es toi. Pas tais-toi. Toi, tu es toi. Ok? Chacun de nous, on doit être. Qu'est-ce qu'on doit? Et quand on y arrive, alors, maître, on est égaux. Ça, c'est le premier enseignement de Rav Moshe Feinstein. Maintenant, on va vous dire un midrash incroyable. Vous savez, dans la tefila, qui c'est qui a instauré la tefila? A instauré la tefila, Anshe Knesset Gedola. Anshe Gedola, Ezra Sofer, Malachi, Rabbi Shimon HaTzadik, tous les prophètes de la fin du premier temple, de l'exil du deuxième temple, et les prophètes du deuxième temple, eux ont instauré ce qu'on appelle Anshe Knesset Gedola, les Chachamim de la grande assemblée. Eux, ils ont instauré les prières. Pourquoi dit le Rambam? Avant, il y avait les gens, ils savaient exactement quoi prier. À travers l'exil, malheureusement, les gens étaient tellement occupés qu'ils oubliaient de prier. Merci aux Chachamim. Ils ont la tefila. On se lève le matin, on sait quoi prier. On fait un mincha, on sait quoi prier. On arrive, on sait quoi prier. Maintenant, dans leur prière, ils ont instauré 18 brachot. Malgré que si vous voulez compter aujourd'hui, vous allez avoir 19 brachot. La malchinim ve la minim. Pourquoi elle a été rajoutée cette prière? Au moment, il faut dire les choses telles quelles, au moment où on a commencé à voir la chrétienté rentrer dans le peuple juif, parce que à l'époque de Jésus, il a commencé à avoir différents mouvements. Alors on savait plus tellement qui était juif, qui n'était pas. Alors on a prié une prière pour demander que tout celui qui n'est pas vraiment juif et qui croit pas vraiment à Dieu, alors que Dieu le punisse. Comme ça, on est sûr que celui qui croit en Dieu, il croit en Dieu. Celui qui croit à l'autre, eh bien, qui croit. La menim et la machinim, pour tous ces gens-là, que malheureusement, ils mentaient, ils vendaient les juifs, ils se faisaient passer pour des juifs. Alors, on prie pour eux qu'ils disparaissent du monde. Khalas. Mais dans la brachot initiale, il y a combien? 18 brachot, 18 prières. Il dit le Midrash, pourquoi 18 prières? Pourquoi pas 25? Ça serait bien 26 prières. Le nom de Dieu. C'est super. Regardez, Hachem, Yudke Vavke, 26. Shabbat, combien de prières vous faites? 7 brachot. Alors pourquoi Shabbat 7 brachot? La semaine 18. Moi j'aurais dit 26, 52, c'est joli. 13, Shem Echad, Hachem Echad, 13, l'unité, amour, Ahava. Pourquoi on a choisi 18 brachot? La Gemara donne une explication. La Gemara et le Midrash donnent une autre explication. Ce soir, j'aimerais parler avec vous de l'explication qui est rapportée dans le Midrash. Il dit le Midrash, dans Midrash Rabbah. Vous savez pourquoi ils ont choisi qu'il y a 18 brachot? Parce que dans la Torah, on va trouver 18 fois le mot Moshe et Aaron qui sont connectés l'un avec l'autre. À 18 reprises, on voit Moshe et Aaron, Aaron ou Moshe. Moshe Aaron, Aaron ou Moshe. Du fait qu'on va trouver 18 fois que la Torah, elle va mettre Moshe et Aaron en même temps, alors ils ont choisi de prendre 18 brachot. La question elle est quel est le rapport avec les brachot et Moshe et Aaron? Imaginez-vous qu'ils avaient choisi le mot Vayomer, on aurait eu 788 brachot. Alors quel rapport? Parce qu'il y a 18 fois Aaron et Moshe et Aaron, alors on a instauré les 18 brachot de la Torah. Pour comprendre ça, on va essayer de comprendre un peu l'histoire juive. Le peuple juif, il y avait un homme qui s'appelait Avram. Personne croyait en Dieu. Le monde croyait à des milliers d'idolâtries. Son père, Terach, il avait des magasins. Il y avait assez d'idolâtries pour servir tous les jours. Les Incas, ils avaient 365 dieux. Un dieu par jour. Imaginez-vous. Aujourd'hui, c'est celui-là. Aujourd'hui, c'est là-bas. L'autre trois. Tous les jours, un nouveau dieu. À l'époque de Terach, encore pire. Avram,
il va se battre contre l'humanité. À Terach, il va dire, moi je veux croire à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, Hachem Echad Ushmo Echad. Il va avoir un fils, Yitzhak. Pour ça, il va perdre son père, sa famille, ses amis. Yitzhak, il va donner sa vie à Dieu. Yaakov, lui et ses enfants, ils vont créer une petite nation. Je vous demande une question. Si vous étiez Dieu, hypothétique, rhétorique, imaginez-vous, vous étiez Dieu. Et vous avez un homme qui s'appelle Abraham, Yitzhak, Yaakov, des enfants qui vous proclament, vous êtes le roi. À qui vous voulez mettre des claques? À eux ou aux autres? Demande le Al-Shich HaKadosh. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le peuple juif il prend des baffes? Avant Matan Torah, il n'y avait pas de mitzvot, il n'y avait pas de punition. Ils étaient les seuls à proclamer le nom d'Hachem, Hachem Echad Ushmo Echad, Shema Yisrael Hachem Elokeinu Hachem Echad. Demande le Al-Shich HaKadosh. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a amené le peuple juif en Égypte? Des millions de morts. Paro, il tuait tous les jours 600 bébés. On envoyait les bébés dans le Nil. On tuait, on massacrait, ils mouraient. Mais Ribono Shel Olam, qu'est-ce qu'ils avaient déjà fait comme péché pour mériter d'être massacrés tellement ce peuple? Qu'est-ce qu'il y avait une petite famille qui a nourri l'Égypte, qui sont venus, qui ont été gentils, on n'avait rien fait. Pourquoi on a mérité d'avoir cette punition? Vous comprenez que la réponse, c'est pas parce qu'il y en a un, il s'est levé le matin et qu'il a mangé sans bracha. C'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, celui qui est généreux, qui a Rahoum, Chanoun, Erechapaim, qui a les 13 attributs de bonté, pourrait faire du mal à tellement de monde gratuitement. Les chrétiens, eux, ils veulent nous faire croire que Dieu il est méchant. Mais nous, on pense pas ça. Nous, on pense que Hachem ou Elohim, Akadosh Baruch Hu, il est malé chassadim, Akadosh Baruch Hu, il rotse les tiv les hameaux, il veut faire du bien. Alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu que on souffre tellement? De plus, que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait souffrir, et juste après cela, on a eu la Torah. Quelle est la connexion entre la souffrance et le don de la Torah? Nous dit le Al-Shich HaKadosh, la réponse, elle est exactement dans la question. Il faut comprendre que nous, on va et on veut continuer une action qui a commencé au début de la création du monde. On sait que Adam Arishon, l'homme premier, il a mangé le fruit interdit. Au moment où il a fait son premier péché, alors il a son corps au complet, il a été impurifié. Maintenant, ce corps, à travers le temps, c'est quoi le corps d'Adam Arishon? Il faut comprendre que le corps, c'est pas seulement une personne. Le corps d'Adam Arishon, c'est ce qui représente toutes les âmes du peuple, du monde entier. Toutes les âmes de l'univers. C'est comme un père. C'est quoi un père? Un père, c'est pas un monsieur. Un père, c'est un potentiel de vie qui peut avoir des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants et en avoir des trilliards, comme Adam Arishon, l'humanité. Donc de la même façon, Adam Arishon, physiquement, il a des enfants. Spirituellement, l'âme de Adam Arishon, elle était l'âme qui contenait toutes les âmes. Ce qu'on appelle l'âme primaire, qui veut dire Adam Kadmon, qui est que la personne, elle est, que l'homme, il va être avec la Neshama de Adam Arishon, alors toutes les âmes du monde, elles ont frotté. Ça veut dire que quand Adam Arishon, il a mangé le fruit, il a contaminé tous les humains de la planète, à part une âme. C'est qui cette âme? C'est l'âme de Mashiach, que juste avant que Adam Arishon y mange le fruit, il y a une seule âme qui est sortie du corps d'Adam Arishon, et qu'elle n'a pas été touchée. Et qu'elle va être capable de nous ramener à la Géoula Bimera Biyamenu. Maintenant, sinon, toutes les âmes, elles sont venues et elles ont été contaminées. Maintenant, vous comprenez que le pire dans la Torah, le pire, je dis bien dans la Torah, c'est pas de faire une faute. Le pire, c'est de faire une faute avec la Torah. Quand un homme, il se sert de la Torah pour pouvoir permettre ses interdits, ça c'est la pire qui existe. Le jour de Yom Kippour, qu'est-ce qu'on dit? Le jour de Yom Kippour, on dit Ma shehetarta esarti ou Ma shehesarta itarti. On dit dans le vidéo de Rav Nissim Gaon, Dieu, ce que tu as permis, j'ai interdit, et ce que tu as interdit, j'ai permis. Vous savez, vous avez écouté ça souvent de moi. L'homme, il n'est pas le patron de la Torah. Ce matin au Bedin, hier au Bedin, j'ai dit à quelqu'un qui est venu,
Et je dis, madame, vous devez bien faire attention. Personne peut vous enlever la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, elle appartient à Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a donné le pouvoir à personne d'enlever une mitzvah ou de rajouter une mitzvah. Aucun rabbin peut vous dire, ah, madame, c'est pas grave, Shabbat, vous ferez dimanche. Ça n'existe pas. On n'a pas le droit. Monsieur, vous mangez kasher, ça va. Cette semaine, stop, tu peux manger un petit jambon beurre. Il n'existe pas. Aucun rabbin n'a le droit. Et celui qui va se servir de la Torah pour pouvoir prendre ses besoins et ses envies, c'est la pire des catastrophes. La Torah, elle doit être à Kadosh Baruch Hu, et la Torah, elle doit être prête à être accomplie sans limite et sans pensée de l'homme. L'homme, il n'a rien à voir avec la Torah. Akadosh Baruch Hu, elle lui appartient, et nous, on est soumis à la Torah, et nous, on doit faire ce que Hachem, il veut. Maintenant, pour ça, Adam Arishon, au moment où il a mangé le Etz Hadaat, malheureusement, il s'est senti supérieur. Il a voulu manger le fruit pour ressembler à Dieu. Ça veut dire quoi? Ne plus avoir de soumission. Et cette volonté de ne plus être soumis à Dieu, c'est ça qui va causer malheureusement les destructions de l'humanité. Lesquelles? La première, Dora Maboul, le temps du Maboul, où les gens faisaient n'importe quoi, ils avaient tous les droits. Nous dit le Midrash, comment c'est possible qu'un homme, il se permet qu'il donne un droit à l'homosexualité? Il dit le Midrash, vous savez pourquoi? C'est parce que l'homme ne veut pas être soumis à une règle de quoi que ce soit. La nature, elle a donné qu'un homme et une femme se marient. Un homme et un homme ne se marient pas. Une femme et une femme ne se marient pas. Dit le Midrash, pourquoi l'homme est arrivé avec ce droit avant le Maboul, que l'homme il peut se marier avec un homme, une femme avec une femme, un homme avec un animal? Avant le Maboul, ils se mariaient, ils avaient des enfants, moitié homme, moitié animal. Pourquoi? Parce que l'homme, il pense qu'il a tous les droits de décision. C'est le refus de la soumission d'Hachem. Après, il y avait Dora Palaga. Après, il y a eu, encore une fois, il y a eu Sedom Va'amora. On répète et on répète. Toutes ces âmes-là vont se réincarner dans les âmes du peuple juif dans l'Égypte. Et maintenant, pour se préparer à la Torah, alors on a dû avoir cet esclavage. Qu'est-ce que ça veut dire l'esclavage? L'esclavage, ça veut dire que tu comprends qu'il y a un patron. Qu'est-ce que ça veut dire un esclave? Un esclave, il comprend une chose. Moi, je suis pas esclave. Demain matin, je vais faire la grasse matinée. Bon, j'ai le droit. Demain matin, j'ai envie de manger 3 baguettes. J'ai le droit. Je veux pas manger. J'ai le droit aussi. Je veux me lever à la prière. J'ai le droit. Ça, c'est mon droit. Un esclave, il a aucun droit. Il mange ce qu'on lui donne. Il boit ce qu'on lui donne. Il vit ce qu'on lui dit. Il se réveille quand il a besoin. Akadosh Baruch Hu nous dit, le Al-Shich Akadosh, comme l'or. Vous savez où se trouve l'or? L'or se trouve dans la terre. Et quand on a besoin de nettoyer l'or, alors on la passe dans un ustensile à très haute chaleur pour pouvoir enlever toutes les résidus qui sont négatifs et on va l'amener à ébullition, on va l'amener à bouillir et à se chauffer pour nettoyer l'or et qu'elle devienne pure. Toutes les saletés de l'or. Il dit le Al-Shich, Mitzrayim, l'Égypte et les coups qu'on a reçus ont été la préparation à ce que tout notre mal intérieur il puisse être enlevé, qu'on puisse être propre et qu'on soit du 24 carats or parfait à recevoir la Torah. Ça veut dire que c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu que quoi? Que d'abord tes enfants vont être esclaves pendant 400 ans et après Ve'acharechen yitzu birchush gadol. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'acharechen yitzu birchush gadol? En les commentateurs normaux ils disent on va sortir avec de l'argent. Je vous pose une question. Demandez à n'importe qui dans le monde, n'importe qui a un peu d'intelligence, viens je te prends pendant 210 ans, toi, ton père, ton petit-fils, ton grand-père, tes petits-enfants, pendant 210 ans, je vous éclate, je vous tue, je vous mets en morceaux, et après je te fais un beau cadeau. Il va dire, tu sais quoi? Garde ton cadeau et laisse-moi tranquille. Alors, qu'est-ce que c'est que Dieu, il dit à Moshe, à Abraham Avinu? T'inquiète pas, à la fin, ils vont avoir un beau cadeau. Il dit le Al-Shich, vous comprenez bien que ça n'a rien à voir d'un cadeau physique. On parle du plus beau cadeau spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que après que le peuple juif, il va être nettoyé de toutes ces imperfections qui sont
à travers l'Égypte, qu'on va comprendre ce que ça veut dire la soumission d'Akadosh Baruch Hu, qu'on va être nettoyé de toutes les envies, kina, ta'avor, tout ce qui peut arriver à l'homme de mal, on a été nettoyé, alors on va être prêt à recevoir quoi? On va être prêt pour pouvoir recevoir la Torah. Et c'est pour ça que ça s'appelle Rechush Gadol. Pourquoi? Vous savez, il dit le Chafetz Chaim à Machal, il dit un homme, il vient vous voir et vous dit, demain matin, madame, un tel, monsieur, je t'amène un beau cadeau. Si, un grand cadeau, si le voisin, il est pauvre comme Job, tu vas t'attendre à une fleur, un petit biscuit de chez Hadar. Qu'est-ce qu'il peut te donner le pauvre? Il est pauvre. Si le voisin, il est moyen, tu dis, bon, peut-être qu'il va m'acheter une tarte à la fraise. Il va être sympa, un millefeuille. Maintenant, imaginez-vous, il vient vous voir le roi du Maroc. Et il vous dit, madame, monsieur, demain matin, je viens chez vous, je vous amène un grand cadeau. Vous savez déjà que c'est pas une tarte à la fraise. Parce que pour un roi, une tarte, c'est pas un grand cadeau. C'est qu'il veut dire quelque chose de grand. Il dit le Chida pareil. Dieu, il a tout l'or du monde. Dieu, il a tout ce qui existe. Qu'est-ce qu'il a dit? Gadol. Vous est sorti quelque chose de grand. Qu'est-ce qui a de la valeur pour Dieu? La seule chose qui a de la valeur pour Dieu, c'est la Torah. Le reste, c'est pas important. C'est pour ça que toute l'Égypte n'était qu'une préparation à recevoir Behemet la Torah. De l'autre côté, on va voir, c'est marqué dans nos Chachamim, qu'on va trouver que l'Égypte, elle est venue pour une autre raison. Pourquoi elle est venue, l'Égypte? Alors, Chachamim, ils viennent et ils nous disent que, comme on a dit le Halshir, le serpent nous a donné ce poison, on devait sortir ce poison. Pourtant, la Gemara nous dit que c'est écrit que la raison pourquoi on est allé en Égypte, comme ça c'est marqué dans la Gemara, à cause, la Gemara dit les Olam, en vérité, toujours, Al Yeshane Adam Beno Ben Habanim. Fais attention, ne sépare et ne crée jamais une compétition et ne rajoute rien entre tes enfants. Sharei Bishvil Mishkal Shneslaim. À cause que Yaakov Avinu, il a donné une tunique avec plus de valeur à Yosef, alors c'est à cause de ça que le peuple juif, il a fini à arriver en Égypte. Le Midrash, il dit, Amar lahem akadosh baruch hu leshvatim. Il a dit à Hashem au Shevatim, Atem machartem et Yosef le'eved. Vous avez vendu votre frère en tant qu'esclave. Chayechem. Je jure, chez Bechol Shana Atem Korim Avadim Ainu le Paro Ben Mitzrayim. Il dit le Midrash, est-ce que vous savez pourquoi chaque année on lit la Haggadah et on dit Avadim Ainu le Paro? Chaque année on répète ce passage. Nous étions les esclaves en Égypte. Dit le Midrash, à cause qu'on a participé à la vente de Yosef, alors on va devoir chaque année revivre l'esclavage. Tout l'esclavage, il est arrivé à cause de quoi? Il est arrivé. Malgré que Tosfot, il demande la question et il dit, mais en vérité, qu'on devait être esclave, ça a été promis à Avraham Avinu. Alors pourquoi c'est marqué qu'à cause que Yaakov, il a rajouté de l'argent à une tunique à Yosef, on est allé en Égypte? C'est pas vrai. Tosfot, il dit oui, on aurait pu aller en Égypte sans souffrir. Où c'est écrit qu'on devait souffrir tellement? Les enfants, le Nil, massacrés, tués. Pourquoi tellement? C'est marqué Arba Meochana, Ve'avadoum, on va être serviteurs, très bien. On aurait pu avoir un peu de classe. On devait être obligatoirement être des gens on était frappés et massacrés tous les jours. Quand il manquait un bébé, on l'encadrait dans le mur. Pourquoi cela? Tosfot, il dit, ça c'est arrivé à cause de la vente de Yosef Hatzadik. Alors maintenant, on arrive qu'il y a deux raisons pourquoi on est arrivé en Égypte. Première raison, à cause pour purifier notre corps de la faute du serpent. Premier, Nahash Akadmoni, Adam Arishon. Et deuxième raison, la vente de Yosef. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on avait ces deux raisons? Alors, vous savez qu'en Égypte, on a vu deux leaders. C'est quoi les deux leaders qu'on a eus? On a eu deux personnes
qui vont avoir une mission totalement différente. Un, il va s'appeler Moshe, et un, il va s'appeler Aaron. Alors, Moshe Rabbeinu, qui était Moshe? C'est marqué dans la Torah que Moshe Rabbeinu, il était la personne qui va nous connecter, nous le peuple juif, entre nous et Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Anochi Omed Ben Hashem ou Ben Echem. Moi, je me tiens debout entre vous et Akadosh Baruch Hu. Ba'et ha'u le'agi lachem et dvar Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Moshe Rabbeinu, il était entre nous et Dieu. Alors, c'est marqué dans Vezot HaBeracha, la dernière paracha de la Torah, c'est marqué Zot HaBeracha, Asher Berach Moshe, Ish HaElohim, l'homme de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Ish HaElohim? L'homme divin. Tu es un homme ou tu es divin? Décide-toi qui tu es. Alors c'est marqué dans le Maharal de Prague, il explique. Avant d'expliquer le Maharal de Prague, je vais vous rapporter un Mahamar qu'on a déjà écrit au nom du Kuzari. Vous vous rappelez, qu'il y a 4 éléments. Vous savez que le monde, il a été basé sur 4 éléments. Domem, l'inerte, Tsomeach, le végétal, Chai, le vivant, Medaber, celui qui parle. Et le Kuzari dit, il y a un 5e élément qui s'appelle Israël. Ça veut dire que tous les humains ont 4 éléments. Domem, une pierre, c'est pas vivant. Une pierre, c'est inerte. La terre, c'est inerte. Après, il y a Tsomeach, tous les végétaux, les plantes, les arbres, les aliments, tout ça, Tsomeach. Après, Chai, les animaux, un perroquet, un éléphant, une vache, tous les animaux. Après Medaber, il y a les humains. Et le 5e élément, c'est quoi? Le peuple juif. Nous, on est un élément différent. Maintenant, vous savez que dans chaque élément, il y a un conduit d'un élément à l'autre. Exemple, il y a l'inerte, ça s'appelle la pierre. Ok? Il y a la terre. De l'autre côté, il y a les végétaux. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux qui fait le passage du domem au tsomeach? Il dit le Kuzari que dans chacun des 4, il y en a un qui fait le passage. Exemple, le sable mouvant. Le sable mouvant, c'est quoi? C'est la terre qui bouge tout seul. Ça veut dire que d'un côté, c'est inerte, mais de l'autre côté, elle bouge. C'est comme la végétation. La végétation, elle grandit. Donc, il y a quelque chose sur terre qui est entre les deux, qui est entre le domem et le tsomeach. Pareil, dans les végétaux, il y a le végétal et il y a l'animal. Qu'est-ce qu'il y a entre le végétal et l'animal? Les plantes carnivores qui peuvent manger. Ça veut dire il y a une plante, elle est un végétal, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle a? Elle a aussi quelque chose qui amène aux prochaines étapes, qui est l'animal, qui est l'animal. Donc elle est entre les deux. Pareil, il y a l'animal, et entre l'animal et l'homme, il y a aussi quelque chose du milieu. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça, c'est le singe. Le singe, il est un peu humain et un peu animal. Ça veut dire quoi? Il est entre les deux, dans les deux mondes. Maintenant, il y a entre l'humain et le juif. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui amène ce passage? C'est le converti. Le converti, il passe d'un endroit et il va à l'autre. Ça veut dire qu'il amène, il crée le pont entre l'humain et le juif. C'est celui qui nous connecte. Pareil, il y a maintenant le juif, et au-dessus de nous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Hachem. Qui c'est qui est l'entremédiaire entre nous et Dieu? Si tous les éléments, ils ont quelque chose qui passe du passage de Domem à Tsomeach, de Tsomeach à Chai, de Chai à Medaber, de Medaber à Israël, et de Israël à Boré à Kadosh Baruch Hu, qui c'est qui a? Eh ben ça, il dit le Maharal de Prague, et ça c'est le chidouche du Maharal. Il dit le Maharal, vous savez qui c'est qui était un peu humain et un peu divin? Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que c'est marqué Zot HaTorah. Voici la Torah. Asher
Berach Moshe, qu'il a béni Moshe, Ish ha-Elohim, l'homme divin. Pourquoi? Parce que Moshe, quelque part, il était sur terre, et quelque part est dans le ciel. Vous avez déjà vu, vous, un homme qui mange pas 40 jours? Nous, on mange pas 40 minutes, on a mal à la tête. Nous, on mange pas, on boit pas un café le matin, on n'arrive pas. On jeûne 24 heures à Kippour, on va s'évanouir. Ouais. Si on s'évanouit pas, merci Hachem, Hachem donne la force de pouvoir jeûner. Mais sinon, on n'y arrive pas. Comment Moshe Rabbeinu, il va rester 120 jours? Vous savez ce que c'est 120 jours sans manger? Il va monter 3 fois 40 jours dans le Sinaï. Il va remonter, redescendre, remonter, redescendre, redescendre, remonter 3 fois 40. 3 fois 40, 120 jours. Ouais. Quel jour il redescend? Kippour. C'était pas suffisant, 120 jours. Allez, un de plus. Comme ça va te faire un petit cadeau. Le jour de Kippour, il est venu Moshe Rabbeinu. Comme ça, c'est sûr qu'il allait pas manger le lendemain. C'est sûr, comme ça, il n'a pas fait de réserve, ce qui le pauvre. Ouais. Demande le Maharal. Comment Moshe Rabbeinu, il peut monter dans le ciel? Comment Moshe Rabbeinu, il peut rester sans manger? Comment Moshe Rabbeinu, il a cette force? Il dit parce qu'il est Isha Elohim. Il est un homme de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il est en vérité, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il nous crée la connexion entre nous et Dieu. Maintenant, il y a un autre homme. Il s'appelle Aaron. Qu'est-ce qu'il est, Aaron? C'est marqué, la Torah, elle dit, dans Parashat Chukat, Vayirun kol ha'eda, qui gava Aaron. Et ils ont vu tout le peuple, ouais, que Aaron, il est niftar. Vayivku et Aaron. Et ils ont pleuré Aaron, shloshim yom, 30 jours, kol bet Israël, toutes les familles d'Israël. Rashi dit pourquoi? Pourquoi ils ont pleuré toutes les maisons d'Israël, hommes et femmes? À cause que Aaron y était Ohev Shalom et Rodev Shalom. Le Midrash il dit combien de personnes ont porté le corps d'Aaron? Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une levaya, malheureusement en enterrement. Alors on appelle des gens pour porter le corps. On dit telle personne, telle personne. Il dit le Midrash, derrière le lit de Aaron, il y avait 600 000 enfants. Vous savez comment ils s'appelaient tous? Aaron. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y avait un gars, il se bagarrait avec sa femme, il voulait la divorcer. Ils allaient voir Aaron. Aaron, il faisait Shalom Bayit. Et après, ils avaient un enfant. Et pour remercier Aaron, qu'est-ce qu'il faisait? Il appelait Aaron. Il y avait 600 000 enfants qui étaient derrière Aaron, qui étaient la preuve que Aaron, il aimait le Shalom. Grâce à lui, il y avait eu la paix dans les ménages. La mise en Pirkei Avot, elle dit, Hillel, ouais, Hillel dit dans Pirkei Avot, Perek Bet, Mishnah Yudbet, Hillel Omer, Heve mitalmidav shel Aaron. Il a dit, Hillel, soit des élèves de Aaron, Ohev Shalom, Verodev Shalom. Aime la paix et court derrière la paix. Ohev et abriot, aime les gens, ou mekarvan la Torah, et rapproche la Torah. Aaron, il dit, comment un homme il ramène les gens à la Torah? Tu vas voir les gens, tu vas brûler, tu vas aller en enfer, tu vas être frappé. Qui me frappe, je vais en enfer, merci beaucoup. Je veux pas un Dieu pareil. Comment on ramène les gens à la Torah? Il dit, Hillel, Ohev et abriot. Aime les gens, amène-les à la maison, donne-leur la gentillesse, fais-leur montrer comment c'est beau la Torah. Aime les gens, sois sympa avec eux, prends du temps pour leur parler au téléphone, dis-leur Shabbat Shalom, quelqu'un quand il t'appelle, prends le temps pour lui parler. Il y a des gens, ils vous expliquent pendant 1 heure qu'ils n'ont pas 5 minutes à vous accorder. Je sais pas ce qu'ils font, j'ai pas compris. Non, j'ai pas temps. Il y a un gars, il m'a appelé aujourd'hui pour me dire que sa femme, elle est en train de mourir, la pauvre, que tu aimes une bonne refoua chez les mains, Be'ezrat Hashem, et que si sa femme, elle va guérir, alors il pourrait étudier 1 demi-heure par jour. Je dis quoi? Ta femme, elle va mourir, et peut-être que tu vas étudier. Il m'a dit, je suis très occupé. Je dis, vous savez quoi, monsieur, moi, j'arrive pas à comprendre. Je connais des gens, ils ont un collège, une yeshiva, un travail, des enfants, des petits-enfants. Et bah, au Hachem, ils arrivent à étudier 10 heures par jour. Comment vous arrivez pas à trouver 1 demi-heure par jour à Hachem? La réponse, elle est que quoi? C'est qu'il y a des gens, ils vivent dans un monde de dimion, ils n'arrivent pas. Aaron à Cohen, il a dit, aime les gens, ou mekarvan la Torah, ramène-les à la Torah pour pouvoir y arriver.
Alors, là, il dit dans Pirkei de Rabbi Nathan, il dit qu'est-ce que Aaron il faisait? Quand Aaron il voyait qu'il y avait deux personnes qui se bagarraient, il allait voir le premier, il dit ah, tu sais ton ami il a tellement de peine. Il dit pourquoi? Il t'a langui, c'est son meilleur pote, il aimait jouer au tennis avec toi, il aimait prendre un petit verre avec toi, il aimait, et maintenant il te voit plus, il pleure, mais il a peur que tu le jettes. Allez voir le deuxième. Et tu sais ton ami, il a la peine, il te voit pas, il aime jouer au golf avec toi, et si, jusqu'à la fin, il se retrouvait et il faisait le shalom pour pouvoir y arriver. Alors maintenant, on va comprendre. Si je vous demande, d'après ce qu'on a dit, il y a eu deux péchés. Pourquoi on était en Égypte? C'est quoi les deux péchés? Le premier, réparer la faute de Adam Arishon. Deuxième, la vente de Yosef. Comment on pourrait mettre un mot sur chacun de ces péchés? Un, Avera ben Adam la Makom. Deuxième, ben Adam la Chavero. La première, c'était une faute envers Dieu. Adam Arishon, il n'a pas écouté Dieu. Ça lui appartenait, mais il a mangé ce qu'il ne devait pas manger. Deuxième, les frères qui se bagarrent, ça c'est Ben Adam, la Havero. Alors on a besoin d'avoir deux personnes qui vont nous amener à réparer ces deux. Moshe Rabbeinu. Pourquoi on a eu besoin d'avoir deux leaders? Le premier leader, c'est Moshe. Parce que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il est? Moshe Rabbeinu, il va nous aider à venir et à faire quoi? Et à réparer la faute de quoi? Ben Adam la Makom, Isha Elohim. Il est l'homme de Dieu. Il est entre nous et Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il est Aaron? Ohev Shalom verodev Shalom. Ohev et Abriot ou Mekarvan Torah. Aaron, il a besoin que l'on vienne pour pouvoir se connecter tous les deux. En avant, on avait besoin des deux pour pouvoir sortir d'Égypte. Non, vous savez le Ramban, Nachmanide. Nachmanide dit, pourquoi Hachem, il a donné 10 commandements et il a donné 2 tables de la loi. C'était pas mieux de faire une table de la loi? Pourquoi avoir 2 tables de la loi? À part ça, vous savez que les tables de la loi, elles étaient insupportables. Elles ne pouvaient pas se supporter. Elles étaient un poids, jusque vous sachiez, c'était en pierre, bien sûr en pierre précieuse. Elles mesuraient 60 cm3. Ça veut dire, imaginez-vous, vous prenez une pierre, la plus légère que vous voulez, et vous faites 60 cm sur 60 cm sur 60 cm, ça vous fait 1,20 m à surlever. C'est impossible. Alors, qui c'est qui l'a levé? C'est Dieu. Il a aidé. C'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu, il a vu le veau d'or, Dieu, il a enlevé la force, Moshe, il tombait les pierres. Il ne pouvait pas les supporter. C'était insurlevable. Alors, pourquoi on a eu besoin d'avoir 2 tables de la loi? Une fameuse blague. Il y avait un jour, on raconte que Dieu il est venu sur le peuple juif. Il lui a dit, Dieu, les juifs, vous voulez la Torah? Il dit, combien ça coûte? Il dit, c'est gratuit. Il dit, donne-moi en 2. Ok? Ça, c'est une blague. Mais la vérité, pourquoi on a eu 2 tables de la loi? Il dit le Ramban. La réponse, elle est parce qu'en vérité, dans la Torah, il y a 2 parties. Il y a la première partie qui s'appelle Ben Adam Amakom. Nous et Dieu. Deuxième partie, entre nous et nous-mêmes. Exemple, Dieu. Tu dois croire qu'un seul Dieu. C'est envers Dieu. Tu ne verras pas une autre divinité que Dieu. C'est pour Akadosh Baruch Hu. Troisième commandement. Tu ne vas pas dire nom de Dieu. Akadosh Baruch Hu. Zachor et Shama Shabbat. Tu feras le Shabbat. Ça c'est encore quoi? Ça c'est encore Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comme dans tout, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il faut toujours quelque chose qui fait la part entre l'un et l'autre. C'est quoi le 5e commandement? Tu honoreras ton père et ta mère. Honorer ton père et ta mère, c'est quoi? C'est la passation entre Dieu et toi, entre Dieu et l'homme. Quand l'homme, il respecte son père et sa mère, alors il respecte Hachem. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que c'est? De l'autre côté, ça s'appelle Banam Makom et Banam Chavero. Dans les autres, qu'est-ce qu'on a? Lotir tsar, tu tues pas. Lotignov, tu voles pas. Lotinov, tu ne vas pas envier. Lotigzol, tu vas pas voler. Ça, c'est les 5 commandements. 5 pour Dieu, 5 pour nous. Il dit le Ramban, les 2 commandements, ils sont ensemble pour pouvoir y arriver. Le Chafetz Chaim, il écrit sur ça dans le Sefer Shemirat Alashon. Pour ceux qui ont, c'est dans le 2e volume, Perech Chavzaïn. Et il dit le Chafetz Chaim, pourquoi on a reçu 2 louchot qui sont arrivés? Et il dit, si vous voyez dans le mot louchot, il dit le Chafetz Chaim, si on avait écrit le mot louchot normalement, on aurait dû écrire Lamed, Vav,
chet, tav. Pourquoi? En hébreu, il n'y a pas de voyelles. Alors, quand on veut avoir des voyelles, on rajoute certaines consonnes pour vous donner des voyelles. Par exemple, si j'écris lamed, chet, tav, c'est louchat. Pourquoi? 1. Si je veux dire louchot, en pluriel, 2, je vais mettre lamed, chet, vav, tav, louchot. Ok? Pour pouvoir y arriver. Il dit comment il s'appelle? Le Chafetz Chaim. Pourquoi la Torah elle a écrit, on lit louchot, mais on lit louchat? Il dit parce qu'en vérité, il y a deux genres de personnes. Il y a des gens qui croient qu'on peut être des bons juifs. Je fais Shabbat, je fais ma prière, je fais tout ce qu'il veut, je vole pas, je tue pas. Mais de l'autre côté, avec les gens, je suis un sauvage. Je leur parle mal, je fais la shonara, je dis des bêtises sur eux, je leur fais du mal, je les aide pas. Mais je suis un bon juif. Moi, attention, je rate pas une prière, moi je fais Shabbat top, je mange la meilleure cacheroute du monde. Tu le Chafetz Chaim, il y a d'autres juifs, qu'eux ils disent, non, faut s'aimer les uns les autres, mais Shabbat ils font pas, cacheroute ils font pas, ça ils font pas. La Torah c'est pas un buffet. La Torah, vous pouvez pas choisir, je veux des concombres, je veux pas des tomates, je veux du piquant, je veux pas du ketchup. Ça c'est chez McDonald's, ça c'est chez Benny. Mais la Torah, louchat achat, c'est une Torah. Il y a un globe. La Torah, elle est une seule chose. Ben adam la chavero, ben adam la makom. Tu peux pas dissocier les deux. Il est dans l'incapacité, l'homme, de dissocier les deux. La Torah d'Hachem, ben adam la makom, ou ben adam la chavero. On ne peut pas arriver à les séparer. C'est pour ça que c'est écrit. Ve'ahavta et Hashem elokecha. C'est la même valeur numérique que Ve'ahavta l'ereacha kamocha ani Hashem. L'homme, aimer son prochain, c'est pareil que d'aimer Akadosh Baruch Hu. Les deux, ils sont égaux pour pouvoir y arriver. Maintenant, on va arriver. On a commencé le cours en demandant quelle est la raison pourquoi d'abord Moshe Rabbeinu, il a demandé à Dieu, envoie à Aaron. Moshe Rabbeinu, il pensait que la faute qu'on était en Égypte, c'était à cause de quoi? C'était à cause de Yosef Hatzadik. Il dit, si c'est la faute de Yosef Hatzadik qu'on a vendu, alors qui c'est qui peut aider les Juifs à s'aimer les uns les autres? Celui qui peut s'aimer les uns les autres, c'est qui? C'est Aaron. Mon frère Aaron, il a la capacité que chacun d'entre nous, on s'aime. Ça, c'est Aaron. Ohev shalom, berodev shalom. Ohev et abriot ou mekarvan à Torah. Elle dit, shelach nabi atishlach. Dieu, il lui a dit, non, tu fais une erreur. L'exil d'Égypte, elle n'est pas seulement à cause de la vente de Yosef. Elle est à travers quoi? Elle est aussi à travers la réparation de la faute de Adam Arishon. Et ça, qui peut la faire? Qui est l'homme entre les deux? C'est toi. C'est pour ça que la Torah dit, au moment où on arrive chez Paro, alors maintenant on arrive à la préparation finale de recevoir la Torah. On a besoin de travailler sur nos deux points. Le point 1, notre relation avec Dieu. Le point 2, notre relation avec notre confrère, notre femme, nos enfants, notre cousin, notre belle-mère. Ouais, bien sûr, les gens bien, les gens mauvais, on veut pas d'eux. Mais, dit la Torah, on a besoin d'avoir. Alors on a Aaron et Moshe, Aaron. C'est quoi? Shkuli Mayu. On aurait pu penser qu'il y a un qui est mieux que l'autre. Est-ce que la relation avec Dieu, elle est mieux que la relation avec l'homme? Est-ce que la relation avec l'homme, elle est mieux que la relation avec Dieu? Dit Akadosh Baruch Hu, Moshe ve Aaron, Aaron et Moshe, Shkuli Mayu. Les deux, ils étaient égaux. Ça veut dire qu'il n'existe pas dans la Torah quelque chose qui est différent. Les deux, on devait arriver pour pouvoir y arriver. Alors, vous vous rappelez, on a fait un verset dans Tehilim. Tehilim 77, Pasuk 21. Le Pasuk qui dit comme ça. Nachita, Katson Amecha Biyad Moshe ve Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire Nachita? Regardez, prenez votre Tehilim, si vous avez votre Tehilim avec quoi vous suivez, et vous allez voir. Là-bas, il dit le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire Nachita? Le Midrash, il ramène trois opinions. C'est quoi le mot Nachita? Nachita, il s'écrit la lettre Nun, Chet, Yud, Tav. Nun, Chet, Yud, Tav. 4 lettres.
Il dit le Midrash, c'est quoi? Il ramène 3 opinions que je vous lis. Ma Nachita, il dit le Midrash Notrikon, ce sont des Rajetevot. Nachita, Rabbi Eliezer Omer, qu'est-ce que Moshe et Aaron ils ont fait? Nissim, Nun, Nissim. Chet, Chaim, la vie tu leur as donné. Yam, Yud, Yam Karata Lahem, la mer tu leur as ouvert. Et Tav, Torah Natata Lahem. Alors il dit, voici les 4 choses que Moshe et Aaron ils leur ont fait. Vaïdemi, qui a fait cela? Moshe et Aaron. Dit le Midrash, Rabbi Yoshua il dit autrement. Niflaot, Nun, des miracles, Astalahem. Chet, Cherut, la liberté, tu leur as donné. Yud, Yeminecha, Osha Otam, ta main droite les a libérés, et t'as levé, Taloui, Roche, Natalahem. Que quoi? Que tu leur as donné quelque part à s'élever. Et tout ça, à travers quoi? À travers Moshe et Aaron. Chachamim, ils disent, une 3e opinion. Nun, Nevi'im, des prophètes. Het, Chassidim, des gens pieux. Yud, Yesharim, des gens droits. Taf, Temimim, Hematalahem. Comment tout cela, comment on arrive à ce niveau? Moshe et Aaron. Rabbi Akiba, il dit, Noraot, Asita Besonehem, des choses terrifiantes tu as fait à leurs ennemis. Charon Av Shalartalahem, la colère tu leur as envoyé. Yadecha Ulchema Otam, ta main droite les a fait la guerre avec eux. Teomot Kisita Alehem, et les profondeurs tu as recouvert sur eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, en vérité, tout est arrivé grâce à Aaron ou Moshe. Maintenant, revenons à la prière. Parce qu'on a dit que Aaron et Moshe, Moshe et Aaron, 18 fois dans la Torah, par rapport aux 18 prières. Quel est le rapport? Alors la Gemara, dans ma Sechet Yebamot, page 105b, la Gemara dit comme ça. Hamid Palel, celui qui prie, Tsarir Sheiten Enav le Mata, Velibo le Mala. Elle dit la Gemara qu'il doit avoir son cœur en bas et ses yeux en haut. Pardon, ses yeux en bas et son cœur en haut. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on doit avoir les deux. D'un côté, on doit avoir le cœur en haut et les yeux en bas. Pareil, une autre Gemara dans Masechet Berachot. La Gemara, elle dit qu'un homme, quand il doit rentrer à la synagogue, il ne doit pas juste rentrer et prier. Il faut rentrer minimum 4 mètres à la synagogue. Le minimum que vous devez rentrer dans une synagogue pour prier, s'il y a de la place, bien sûr, c'est 4 mètres. Pourquoi? La réponse simple, elle est parce que ça a l'air comme quoi tu veux te sauver. Tu es chez Dieu. Ah, c'est pas un baruch haba, mon fils. Rentre à la maison. Si je vous invite chez moi, je vous mets pas à la porte. Puis rentrez, asseyez-vous sur le fauteuil, faire montrer. Et quand il rentre, c'est le postier. Le postier, il met la lettre et il part. On n'est pas postier chez Dieu. On rentre, c'est nous Hachem, on veut être avec lui, on veut qu'il nous prenne dans ses bras. Alors, dit la Gemara, combien on rentre? Minimum 4 mètres. Non, c'est quoi? La Gemara dit pas des hamot, la Gemara dit 2 portes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on doit avoir 2 portes pour pouvoir y arriver. La réponse, elle est simple. Il y a 2 choses. L'homme, il doit avoir 2 positions. La première position, ses yeux vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire, ses yeux vers le bas? Le bas représente les humains. Qu'est-ce que ton ami il a besoin? Qu'est-ce que ta mère elle a besoin? Qu'est-ce que ton père il a besoin? Qu'est-ce que ton frère il a besoin? Qu'est-ce que ton ami il a besoin? Un homme quand il veut prier, il doit avoir les 2 midot, Moshe et Aaron. C'est quoi Moshe et Aaron? Moshe c'est entre moi et Dieu. Aaron c'est entre moi et mon ami. Quand un homme il prie, comment vous priez? Refaini, Barecheni, Selachlani? Non. Refaenu, guéris-nous, barechenu, bénis-nous. Toute la prière, elle est quoi? Elle est au pluriel. L'homme, quand il prie, il doit prier avec Akadosh Baruch Hu. Chaque chose que l'on prie, ala tzadikim, ve'ala hasidim, ve'al ziknem, ve'al shiritam mechabetzrel, shema kolenu, pas shema koli, ashamnu, bagadnu, pas ashamti, bagalti, gazalti. L'homme, c'est pas ça. L'homme, ce qu'il fait, toute sa prière, elle doit être quoi? Elle doit regarder. Un homme, quand il va prier dans Refaïnou, il pense qui est malade. Ah, il y a la madame, la pauvre, elle a mal à sa main droite, qu'Hachem lui donne. Comment je peux arriver? Je prie pour elle, c'est bien. Et après, on peut l'appeler. Allô, madame Dayan, vous me donnez quelque chose? Comment je peux vous aider? La prière, c'est bien, mais il faut appeler au téléphone.
Hein? Quand on a besoin d'elle, elle est là. On l'a appelée. Je peux te faire des chalotes, je peux te faire un bout de viande, je peux te faire une bouteille d'eau. On doit penser. Donc on doit prier pour elle, c'est bien. Aussi faire. Mais de l'autre côté, on doit prier à Hachem. Que Kadosh Baruch Hu, il est là. Alors qu'est-ce qu'on doit avoir? Les yeux en bas. Ça représente quoi? Ça représente que l'homme, il doit regarder celui qui est en bas. Mais son cœur, il doit être où? Son cœur, il doit être avec Kadosh Baruch Hu. Chachamim, quand ils ont instauré la prière, ils ont dit attention. La prière, c'est quoi? La prière, c'est la connexion de deux choses. De l'homme et son ami, et de l'homme à Dieu. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec mon ami et ma prière? Mais bien sûr. Parce que quand tu pries que tu es égoïste, le Dieu n'est pas ta prière. Pourquoi tu crois que tu mérites? Qui tu es toi? Donne-moi, fais-moi. Mais qui t'es toi? Et vous imaginez, monsieur le rabbin, à moi il m'a dit. Ouais, ah oui, à toi. Et alors, c'est qui toi? Qui tu es toi pour pouvoir arriver? Il y a quelques jours, un homme il est arrivé en retard dans une synagogue. Il a piqué une crise de nerfs. Il a dit, mais à moi on m'a toujours attendu. Monsieur, 40 minutes de retard, qu'est-ce que tu veux? On va t'attendre. Oui, mais moi on m'a jamais fait ça. Mais c'est la vie. Un jour tu apprends l'humilité. Ça arrive. On va pas t'attendre pour arriver. Aussi grand que tu es, le bon Dieu il est plus grand que toi. Ça veut dire quoi? Que Chachamim, ils ont dit, quand l'homme, il doit prier, il doit avoir deux choses. Il doit avoir deux mondes. Ben dan amakom, ben dan achavero. Où ils ont trouvé ces deux mondes? La sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, Dieu, quand il est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'il a pris? Moshe, Aaron et Moshe. Ils ont dit à Anshek et Sakedola, waouh! Maintenant, on vient de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Shkulim, ils étaient égaux. Ça veut dire que l'homme peut pas se dissocier d'un côté de Dieu ou de l'homme. On vit sur un même bateau. Je peux pas dire moi je suis bien avec les hommes et pas avec le bon Dieu, ou bien je suis bien avec le bon Dieu, je suis pas avec les hommes. Les deux on doit y aller. C'est pour ça que le Harizal il dit. Et c'est marqué dans le Magen Avraham, dans le Shulchan Aruch Siman Mem Zain. Shulchan Aruch il ramène le Magen Avraham pendant Siman Mem Vav. Il dit que au nom du Harizal il ramène qu'un homme avant de prier, vous savez qu'est-ce qu'il doit dire? S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, fais que j'aime tous les juifs. Dans votre sidour de prière, si vous avez, au début de la prière, vous savez qu'est-ce qui est écrit? Que vous prenez sur vous d'aimer chaque juif. Quel est le rapport? Le rapport, il est simple. Parce que la Torah, c'est deux mondes. La Torah, c'est rentrer dans deux portes. C'est quoi les deux portes? Les deux portes représentent Ben Dan Makom, et ça représente aussi Ben Dan Machavero pour pouvoir y arriver. Et quand on prie, alors aussi on va prier deux choses. On a peut-être fait une erreur avec Dieu, peut-être pas bien fait Shabbat, mais peut-être j'étais pas sympa avec ma mère, j'étais pas sympa avec mon père, peut-être j'étais pas sympa avec mon copain, peut-être j'étais pas sympa avec quelqu'un. Alors quoi? Dans ma tfila, il faut que je vais et que je demande pardon à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Maintenant, si vous comprenez ça, je vais vous finir un dernier petit chidouche qui est incroyable. La Gemara, elle dit, quand on prie, comment on finit pour prier? Alors on doit mettre les deux pieds collés. Ouais, on prie pas comme ça. On doit coller nos deux pieds. Maintenant, bon, si quelqu'un, le pauvre, il est un peu gros, il n'arrive pas, il a mal au genou, bah, vous devez essayer le maximum de coller vos deux pieds. La Gemara, elle dit pourquoi? C'est marqué Veraglehem Regel Yeshara. La Gemara, elle dit, au moment où on prie, on doit ressembler aux anges. Les anges, ils ont un pied. Donc nous aussi, quand on prie, on doit avoir un pied. Ok? Ça, c'est l'explication normale. Maintenant, pour rappeler, il y a 2 semaines, on avait fait un cours, si on avait parlé de Adam Kadmon. Qu'est-ce que ça veut dire Adam Kadmon? L'homme que Dieu l'a créé, la facette de l'homme, elle représente toutes les sphères de Dieu. Alors, vous savez, on avait parlé que la tête, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Chaque partie du corps, elle représente un nom de Dieu. Vous vous rappelez, la tête, c'est le Yud, la main droite, c'est le He, le corps, c'est le Vav, et la main droite, c'est le He. Yud, Ke, Vav, Ke. À part ça, chaque partie du corps, elle représente une autre sphère. Chesed, Gvura, Chochma, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod. Alors, c'est marqué dans le Zohar. Qu'est-ce qu'ils sont les pieds? Les pieds, ils représentent 2 sphères. La sphère de Netzach et la sphère de Hod. C'est qui Netzach? Alors, vous savez qu'il y a
les 7 sphères, les 7 dernières sphères, elles représentent chacun un homme. Avraham Chesed, Gvura Yitzhak, Yaakov Tiferet, Moshe Netzach, Hod Aaron, ouais, Yosef Yesod et Malchut Moshe Rabbeinu. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que quand on prie, on doit mettre les 2 pieds joints. Pourquoi on doit mettre les 2 pieds joints? D'après la Kabbale, c'est quoi les 2 pieds, pied droit et pied gauche, représentent les 2 sphères, la sphère de Netzach et la sphère de Hod. C'est qui Netzach? Netzach c'est Moshe et Hod c'est Aaron. Et on doit les coller ensemble. Pourquoi on doit les coller ensemble? Parce que toute la prière c'est quoi? La prière elle est basée sur Moshe et Aaron. Moshe c'est notre connexion avec Dieu. Et Aaron, ça représente quoi? Le Hod, remercier les autres. C'est quoi Hod? Hod, c'est les Hodod, remercier. Qu'on doit remercier. C'est quoi Netzach? Vaincre. Qui c'est qui vous aide à vaincre le Yetzer Hara? C'est Hachem. Vous commencez, Hachem, il termine. Regardez le cours qu'on a fait hier dans Tehillim. Ok? Alors, Netzach, c'est Moshe. Hod, c'est les Hodod, Aaron. Et quand on prie, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, quand on prie, on doit les 2 mettre ensemble. Parce que toute la prière, c'est quoi? Toute la prière, c'est Aaron ou Moshe, Moshe, Aaron. Combien il y a de brachot? 18. Combien il y a de fois dans la Torah, Moshe, Aaron? Encore 18. Pourquoi? Pour nous rappeler que notre prière, elle doit être à chaque moment. Elle doit avoir ces 2 intentions. Entre moi et Dieu. Combien moi j'ai envie de recevoir la Torah. Combien moi j'ai envie d'être connecté avec Dieu. Mais pas sur le compte de personne. Sur le compte de qui? Sur le compte de personne. Je dois être aussi bon avec mon ami. Vous savez, la Gemara, dans Masechet Sota, dans Megillah, pardon, page 21, la Gemara a dit que jusqu'à le premier temple, quand on étudie la Torah, ouais, la Gemara a dit que depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabban Gamliel, les gens, quand ils étudiaient la Torah, ils devaient se mettre debout. Et la Gemara a dit pourquoi ils devaient se mettre debout. La Gemara a dit à cause qu'il devait être. Et il dit le Ben Ishraï. Quelle est la raison pourquoi il devait être debout? Il dit le Ben Ishraï parce que les 2 pieds ressemblent Netzach et Hod. Et il dit que la Torah a été donnée à travers qui? Moshe et Aaron, qui représentent Netzach et Hod. Et c'est que pour ça que l'homme, il pouvait étudier. Et il devait étudier que debout. Pour se rappeler à chaque moment que la Torah, elle est indissociable entre moi et Dieu et entre moi et mon ami. Au moment où on va commencer le peuple juif, la Torah nous apprend une première règle. Moshe Aaron, Aaron ou Moshe. La vision qu'on doit avoir, autant bien qu'on doit faire attention à Shabbat, à Kashrut, à toutes les lois de la Torah. À combien on doit faire attention à son ami. Autant qu'on fait attention, comment toi tu veux qu'on te respecte, combien toi tu as envie d'avoir de l'honneur, eh bien pense pareil à Kadosh Baruch Hu, combien tu veux donner. La Torah elle est luchat achat, elle est un. La Torah les 5 premiers bendam la makom, les deuxièmes bendam la chavero, Aaron, Moshe ve Aaron, indissociable, shkuli mayou. La Torah elle peut pas être vécue et vivre une Torah séparée. Notre but, c'est que chaque mitzvah, que ce soit la mitzvah les plus difficiles avec Akadosh Baruch Hu, ou la mitzvah la plus difficile avec un être humain, ou la plus facile avec un être humain, ou la plus facile avec Hachem, on ne peut pas dissocier. Chaque jour que l'on va reprier aujourd'hui, on va se rappeler que la prière, elle est venue connecter les 2 mondes. Ben dan makom, ben dan chavero. Netzach ve'od, vaincre et remercier, Bisrout, Moshe et Aaron, parce que les 2, Shekuli Mayou, et avec cela, Bezrat Hashem, on espère qu'Hachem il écoute nos prières et qu'on puisse faire venir Mashiach Tzidkenu Bimera Biyamenu. Amen.